Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment découvrir sur votre iPhone 3GS si vous avez le ancien iBoot ou le nouveau iBoot. Donc, à quoi ça sert de découvrir ça? C'est si on a le ancien iBoot, donc le iBoot 359.3, ça veut dire qu'on peut le jailbreaker au firmware 4.0, soit avec Panage Tool sur Mac ou Snowbreeze sur Windows. Donc, si on a le ancien, on peut le jailbreaker au 4.0, mais si on a le nouveau, on ne peut pas jailbreaker. Donc, bien important d'être connecté à votre ordinateur. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est fermer notre appareil. Donc, on pèse 3 secondes sur le bouton en haut. Ensuite, quand la barre ici apparaît, on peut le fermer. Donc, on glisse pour l'éteindre. Ok, une fois qu'il est fermé, on peut peser 3 secondes en haut. Et sans relâcher le power button, on va venir peser sur le home button pendant une dizaine de secondes. Donc après une dizaine de secondes, on peut lâcher le bouton en haut et maintenir celui en bas pendant 10-15 secondes. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de le mettre en DFU mode. Parce que pour savoir, donc là on peut le lâcher. Donc pour savoir si on a l'ancien iBoot ou le nouveau, il faut le mettre en DFU mode. Donc là, il est en DFU, donc iTunes a reconnu. Donc, si vous voyez ici, iTunes a reconnu mon appareil. Donc on peut cliquer sur OK et juste fermer iTunes. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Démarrer et dans Panneau de configuration. Donc une fois qu'on est dans le panneau de configuration, on peut aller ici dans Système et Sécurité. Donc on clique là-dessus et ensuite on va avoir ici dans Système, on va avoir plusieurs choix, on va cliquer sur Device Manager. Donc on clique là et ensuite une fenêtre va apparaître. Donc on a plusieurs choix, on va descendre jusqu'à Universal Serial Bus Controller. Donc on peut cliquer sur la petite flèche ici à gauche. Et ensuite, le premier en haut, c'est Apple Mobile Device USB Driver. Donc on clique droite avec la souris et on va dans Propriétés. Donc une fois qu'on est dans les propriétés, on peut aller ici dans l'onglet Détails et on va sélectionner et on descend jusqu'à Device Instant Path, comme ça ici. Donc on clique dessus et ensuite on va glisser jusqu'au bout. Et là à la fin on peut voir que moi j'ai le nouveau iBoot, c'est-à-dire le iBoot 359.3.2. Si vous avez le iBoot 359.3 et pas le .2 à la fin, ça veut dire que vous avez l'ancien iBoot. Donc vous pouvez jailbreaker soit avec Mac, avec Panage Tool ou avec Snowbreeze sur Windows au firmware 4.0. Donc dans le fond, c'était pour vous montrer comment découvrir votre iBoot sur votre iPhone 3GS. Donc c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. N'oubliez pas de visiter le site internet iPodtouchesuppo.com. Merci beaucoup, au revoir.